Dans l'épisode précédent, je vois vraiment un monde où dans 50 piges, ça sera la norme de porter des sabots en plastoc et les Crocs deviendront un classique des sneakers mainstream que tout le monde a comme les Converse ou les Vans aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, j'ai vraiment dit une dinguerie qui vous a pas laissé indifférent. Et si, Crocs, cette marque assez honteuse qui est plutôt connue pour vendre des claquettes immondes de darons, passer dans la cour des grands et devenir un vrai gros morceau de la chaussure qui prendra de sérieuses parts de marché aux géants de la sneakers comme Nike, Adidas, New Balance ou Puma. Quand t'as pas le recul nécessaire ou que tu t'intéresses de très loin à ce qui se passe actuellement dans le marché de la chaussure, ça peut paraître totalement ubuesque de sortir des dingueries pareilles, et pourtant, si tu t'étais un peu plus renseigné sur le boulot qui est en train de nous faire Crocs depuis 2 ans, ça te paraîtrait déjà plus réalisable. De 2020 à 2021, Crocs a quasiment doublé son chiffre d'affaires en passant d'1,3 milliard de dollars à 2,3 milliards de dollars, et cette année 2022 risque encore de nous réserver des surprises. Mais c'est pas tout, maintenant, les paires de Crocs, ça se resell, et on va dire que je force avec Puma, mais faut dire les termes à un moment donné, Crocs, ça se resell même mieux que Puma. Ils ont des dizaines de collabs qui font du plus 10 à 30 balles au resell, et même certaines paires comme les clogs de Saleh Benbury se revendent à plus de 500 balles sur certaines tailles. Arrête. Qui achète ça à ce prix-là? J'en sais rien, apparemment ces gens existent, mais si juste avec les infos que je viens de te donner, t'es pas encore convaincu que Crocs est étonnamment dans la bonne voie, laisse-moi tout expliquer pour te faire changer d'avis. Salam alaikum. Salam à tous. Nouvelle vidéo, la suite logique de la dernière vidéo sur les paires en plastoc. Fallait forcément qu'on parle d'un des pionniers de ces monstruosités, celui à qui la terre entière a manqué de respect pendant des années et qui commence gentiment à faire retourner des vestes, Crocs. La marque Crocs, tout le monde connaît, et pour beaucoup d'entre vous, en termes d'image de marque, ça se rapproche plus d'une marque d'enfant ou de daron quinquagénaire comme Skechers que d'une marque d'hypebeast comme Nike ou Supreme. Et pourtant, au State, depuis un petit moment, la tendance est clairement déjà en train de s'inverser aux yeux du grand public. Chez nous, l'engouement est encore un peu restreint, mais c'est qu'une question de temps avant que la propagande Crocs arrive à votre porte. Pour capter comment on en est arrivé là, une fois de plus, va falloir faire un bond dans le passé pour retracer l'histoire de la marque et avoir un peu plus de contexte sur cette remontada improbable. Tout commence au début des années 2000 avec 3 mecs, Scott Simmons, George Bodecker et Lyndon Hanson, 3 potes qui, lors d'un voyage aux Caraïbes, découvriront des espèces de chaussons bizarres en plastoc, vendus à la base par une société canadienne du nom de Foam Creation. Ils ont très vite capté que c'était un produit qui avait un très gros potentiel et qui était pourtant ultra mal mis en avant par l'entreprise qui le produisait. Ils sont donc allés se renseigner auprès de cette usine spécialisée dans la fabrication d'objets en plastoc en tout genre, et ils modifieront le design initial pour créer leur propre version qu'ils nommeront au départ la Beach. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Évidemment, la beach, la plage en anglais, puisque c'est un modèle qui se voulait principalement pour le monde marin. Pour le design du produit, c'était littéralement la reproduction quasi identique des bons vieux sabots en bois de l'époque, mais cette fois en plastoc, avec des trous et une sangle à l'arrière. Le produit en lui-même était plutôt vilain, on est plus ou moins tous d'accord là-dessus, même les fondateurs de la marque au départ. Par contre, ce sabot en plastoc était ultra utilitaire. Grâce à la technologie Croslite utilisée par Foam Creation, on avait un matériau très léger, souple, résistant, qui glissait pas même sur un bateau rempli de flotte, facile à nettoyer et qui prenait pas les odeurs. La cerise sur le gâteau, c'est que la paire est ultra polyvalente, tu peux la porter en dehors de l'eau comme dans l'eau, enfin bref, on avait en fait simplement la chaussure parfaite pour faire des carabistouilles dans le monde aquatique. Enfin, ça, c'est ce que pensaient nos 3 amis derrière le projet, mais pour avoir la certitude que le produit pouvait convaincre la cible visée, il fallait le tester auprès de vrais clients. C'est pour ça que le projet débutera vraiment en 2002, où ces étranges sabots en plastoc seront présentés lors du Salon Nautique International de Fort Lauderdale en Floride. C'est plus ou moins l'équivalent du salon de l'auto, mais pour les bateaux, et la paire avait l'air de convaincre puisque les 200 paires qu'ils avaient amenées au salon ont absolument toutes été vendues en une journée. Bon, là, il n'y avait plus aucun doute, le bail avait un gros potentiel et il fallait plonger à 100% là-dedans, et c'est ce qu'ils feront en créant tout d'abord une marque autour du produit. Ils choisiront le nom Crocs, en référence au crocodile qui a la même versatilité que les paires de Crocs, ça se pavane dans l'eau comme sur la cambrousse, mais aussi, apparemment, selon les fondateurs de la marque, de profil, il y aurait une ressemblance visuelle entre les Crocs et les crocodiles. Pas du tout, je vois pas le rapport. En 2004, dans une poussée d'ambition, ils feront le pari risqué de racheter Foam Creation, l'usine qui fabriquait les paires à la base pour avoir l'exclusivité sur le modèle, mais aussi sur la technologie Croslite, et c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses vont commencer pour Crocs. La marque va se positionner en tant que chaussure du monde marin, mais aussi comme chaussure pour les travailleurs en tout genre, passant du pêcheur au jardinier jusqu'au cuisinier, et ça sera même une paire qui sera spontanément recommandée par les podologues pour son confort grâce aux matériaux qui s'adaptaient à la forme du pied. Sans mauvais jeu de mots, ils feront des pieds et des mains pour que les paires de Crocs soient distribuées dans toutes les grandes entreprises aux États-Unis. Ils en vendront des tonnes à travers tout le pays, et l'assemblage ultra facile de ces paires-là leur permettra de suivre la cadence effrénée des ventes de Crocs, parce que les gars,
vendre des millions de paires, c'est bien, mais il faut pouvoir les produire. Heureusement pour eux, c'était le cas, et en seulement un an, cette merguez à 30 $ passera d'un produit totalement inconnu à la paire de prédilection pour des millions de travailleurs américains. Le chiffre d'affaires montera en flèche d'année en année, et pour faire encore plus de thunes, les paires de Crocs deviendront aussi la paire de prédilection pour les gosses. Facile à enfiler, pas de lacets, des milliers de couleurs différentes, tout laissait à penser que les Crocs deviendront aussi un banger pour les enfants. Surtout qu'ils rachèteront la société Jibbitz, spécialisée dans les pins chelous en plastoc, qu'ils réutiliseront comme produit complémentaire pour customiser les Crocs. T'as acheté ta paire de Crocs pour ton gosse, et ce petit merdeux ira te demander de lui acheter le pins en forme de fraise, de ballon de foot ou de n'importe quelle autre connerie, et tu passeras d'un panier de 30 $ à une cinquantaine de dollars. C'est du génie. Crocs marchaient sur l'eau, encore une fois sans mauvais jeu de mots, clairement tout leur souriait. On voyait même des personnalités de tout horizon porter des Crocs, passant de George Bush à Terry Hatcher, Steven Tyler ou Brooke Shields. Bon, même si à part ce vieux fumier de George Bush, j'ai aucune idée de qui sont ces gens-là. Apparemment, si le Daily Mail nous a pondu un article juste pour nous dire qu'ils portaient des Crocs, c'est que ça devait être des gens connus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Crocs avait conquis le cœur du grand public et des stars, et même s'ils faisaient des millions de ventes, il y avait quand même un petit problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les personnes qui achetaient et portaient des Crocs pour l'instant, c'était rarement parce qu'ils trouvaient ça beau, c'était soit purement utilitaire, soit c'était des gosses, et en général, quand t'as 5 piges, t'as rarement un sens du style très développé. On verra naître alors une déferlante de haine autour des Crocs en parallèle de son succès, et t'avais carrément un site internet d'un mec complètement ravagé, qui avait pour seul but de partager sa haine sur les Crocs. Quasiment tout le monde était d'accord pour dire que les Crocs étaient immondes. Plus tard, on aura même le Time Magazine qui placera les Crocs parmi les 50 pires inventions du monde, à côté de bails comme l'agent orange. Les gars, l'agent orange, les Américains, ils ont utilisé ça pour asperger les forêts au Vietnam. Encore aujourd'hui, ça bousille la vie des gens là-bas. Et à côté de cette énorme dinguerie, ils ont placé les Crocs. Ça suis dosé aussi. Doucement. Malgré tout ce bad buzz autour des Crocs, chaque publicité est bonne à prendre et cette réputation de la chaussure la plus moche de tous les temps, elle a clairement pas empêché d'exploser en termes de vente. Bien au contraire, puisqu'en 2007, l'entreprise faisait un chiffre d'affaires monstrueux de 850 millions de $ et un profit de 168 millions de $. Cette réputation de chaussure immonde était aussi très loin d'effrayer les investisseurs, puisque Crocs fera son entrée en bourse cette même année en 2007 et ses actions se sont vendues comme des petits pains. C'était une des entreprises de l'industrie de la chaussure la plus prolifique et tout le monde voyait un merveilleux avenir pour ces immondes chaussons en plastoc. Ouais, mais non. Malheureusement, l'euphorie n'a pas duré très longtemps, puisqu'en 2008 aura lieu une des plus grosses crises économiques au monde, qui mettra à terre la plupart des foyers américains et qui, par effet domino, mettra Crocs au bord de la faillite. La raison de cette chute brutale, c'est simplement qu'ils ont vraiment pas vu la crise arriver. Ils avaient constitué un stock immense en pensant que la courbe exponentielle ne s'arrêterait pas cette année. Malheureusement, les budgets des citoyens américains se sont énormément resserrés et il y avait plus de place pour les Crocs dans leur panier, créant un déséquilibre immense entre la quantité astronomique de Crocs produites à l'avance et la quantité beaucoup moins astronomique de Crocs vendus. Et ces centaines de milliers de Crocs invendus qui prenaient la poussière dans leur entrepôt se ressentiront évidemment sur leurs résultats financiers. Quand l'année précédente, en 2007, ils dégageaient un profit record de 168 millions de $, en 2008, Crocs essuyait pas loin de 200 millions de $ de pertes. Les actions de la boîte qui étaient montées à un pic de 69 $ quelques mois plus tôt tomberont à 1 $ l'action. Absolument tout le monde les voyait morts. Oh mince. Mais on vous rassure, la chaussure la plus moche de tous les temps ne se laissera pas mourir aussi facilement, et après une grosse restructuration, après avoir licencié des milliers d'employés, supprimé des produits qui n'étaient pas forcément pertinents, fermé des dizaines de magasins et fait le choix judicieux de vendre sur internet, notamment sur Amazon, à une époque où c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, Crocs retombera sur ses pattes, mais la marque n'était plus que l'ombre d'elle-même. C'est en 2018, après une longue traversée du désert, que Crocs réapparaîtra sous une toute autre forme, beaucoup plus attirante, en partie grâce à Demna Gvasalia qui mettra en lumière les Crocs dans son délire de ugly fashion, la mode moche dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, et on aura le droit à une toute nouvelle stratégie de la part de Crocs où le message ne s'adressera plus que aux enfants ou aux travailleurs, mais aussi aux FC Fashion et à cette génération qui a grandi avec les Crocs dans les années 2000. On jouera beaucoup sur le côté jeune et branché et en même temps sur le côté même, voire carrément troll de porter des Crocs, et ça marche plutôt bien puisque les Crocs improbables en collab avec KFC ou les Crocs Flash McQueen en taille adulte seraient celles à des prix mirobolants parce qu'apparemment ça fait marrer des boucs en âge de se marier et de fonder une famille d'avoir une cuisse de poulet accrochée à leurs Crocs. Wesh, ressaisis-toi, frère. Ressaisis-toi, frelon. La paire de Crocs est revenue avec de vrais arguments d'autorité, en bombardant les collabs avec évidemment des marques prestigieuses comme Balenciaga, mais la liste est encore très longue. On peut en citer des dizaines, que ce soit Palace, Pleasure ou Chinatown Market, avec des artistes comme Post Malone, le Wu-Tang Clan ou même le frérot Vladimir Cauchemar. Évidemment, la collab qui vous a le plus marqué, c'est plutôt celle avec Saleh Bembury, qui nous a sorti une Crocs méconnaissable, qui a réussi à aller chercher des mecs complètement hermétiques au délire des Crocs. Mais que ce soit les designers les plus cotés du moment comme Saleh Bembury, le monde du luxe, du streetwear ou même des multinationales,
internationales qui n'ont absolument rien à voir avec la sape, tout le monde bosse avec Crocs. Et ils sont vraiment dans une phase de transformation qui les rapproche de plus en plus avec Supreme, où au final le produit en lui-même, on s'en tamponne un peu, ça sera toujours à peu près la même merde, mais en collab avec de nouvelles marques. Et tout comme Supreme, aujourd'hui tout le monde veut collaborer avec Crocs. Mais au-delà même des collabs récents ou non, Crocs a maintenant un réel patrimoine culturel. C'est un peu moins vrai en Europe, mais aux States, la plupart des jeunes de la génération Z ont grandi avec une paire de Crocs au pied, où ils ont au moins vu des centaines de mèmes sur internet se foutre de la gueule de cette paire là. C'est une paire qu'on retrouve partout, même au cinéma dans des gros films comme Deadpool ou Suicide Squad, et tu peux détester le bail autant que tu veux, mais c'est vraiment une silhouette qui est totalement entrée dans la culture. Peut-être pas la culture sneakers pour l'instant, mais au moins la pop culture. C'est aussi une silhouette qui est de plus en plus acceptée, où il y a 10 ans, aucun fan de sneakers normalement constitué pouvait ne serait-ce que s'imaginer porter un bail pareil. Aujourd'hui, vous êtes pas loin de 40% à porter des Crocs, et même si quand on vous a demandé votre avis sur la hype autour des Crocs, vous étiez plutôt mitigé pour la plupart d'entre vous, beaucoup y voient quand même un gros potentiel avec les collabs. Mais bon, même si Crocs a des tas de modèles différents, pour beaucoup, les Crocs c'est les clogs et rien d'autre, et c'est vraiment un produit qu'ils ont saigné, qu'on a vu de toutes les couleurs, et qui aura aussi bientôt fait absolument toutes les collaborations imaginables, ce qui va certainement faire plaisir aux collectionneurs de Crocs complètement ravagés, mais ce qui risque peut-être aussi à terme de lasser le grand public de cette silhouette qui, étonnamment, a fini par être enfin appréciée. Est-ce que Crocs va durer dans le temps et passer de la paire de daron à une vraie paire qu'on peut retrouver dans la rotation sneakers des jeunes de demain? C'est pas quelque chose de totalement impossible, mais maintenant que vous en savez un peu plus sur Crocs, à vous de me dire comment vous les voyez évoluer dans les années à venir. Je fais transpirer les bleus, pourtant je suis pas des champs. On a charbonné comme des chiens, TP sous la pluie trop méchant. Je peux pas me brouillon pour une chatte, je peux pas miser sur des chances. Il me faut une meuf qui gère la puce, il me faut une meuf qui gère les passes. C'est toujours les mêmes qu'on accuse, c'est toujours les preuves qu'on efface. Devant la def et des passements de jambes, le coach